Vous écoutez Jazz Paul Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio. Et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Oui, bonjour Lydia, nous sommes sur la radio fréquence Paris Pluriel, ce jour, ce dimanche. Et Lydia, pour notre rubrique Entretien de la diaspora, nous recevons une personnalité, une grande personnalité de la diaspora ivoirienne. Il a commencé dans la musique, c'est quelqu'un qui touche à beaucoup de choses. Voilà, développeur de sites d'information, Infoflow, actuellement, c'est ce qui est d'actualité. Il avait un studio d'enregistrement, en région parisienne, il a toujours un studio. Et même qu'il est en train de déplacer du côté d'Abidjan, il est responsable du grand collectif du Grand Lot Libois. Alors Lydia, tu en sais un peu sur notre invité Akeraïm Serge Loba. Oui, t'as tout dit, hein, Simplice. Voilà, Akeraïm Serge Loba. C'est un passionné par les médias, la communication, la création de contenu. Akeraïm Serge Loba, fondateur, créateur et de publication du journal, comme tu l'as dit, Flow. Infoflow, une plateforme en ligne qui met en lumière des idées, des initiatives et des parcours inspirants. À travers cette aventure éditoriale, il s'engage surtout à créer un espace d'expression, d'information et de partage, en donnant la parole à celles et ceux qui contribuent à faire avancer la société par leurs actions, leur créativité et leur vision. Alors, bienvenue Serge. Serge, bonjour. Bienvenue à vous. Alors, moi je l'appelle président. Bonjour président. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. On vous entend très bien. Le président du Grand Lot Libois. Alors, comment va le Grand Lot Libois? Les éléphants sont là? Est-ce que les éléphants sont là? Les éléphants sont là. Les éléphants du Lot Libois. Le lot, justement, qui est éléphant, et G, qui est la panthère. Donc, c'est le rassemblement de panthères et éléphants qui réunissent leur puissance pour donner le Grand Lot Libois. Voilà, Lydia, tu sais, si tu savais pas, pour information, c'est la région qui a donné son nom à la Côte d'Ivoire, parce que c'était la zone où il y avait les éléphants. Et Lot Libois, comme il a dit tout à l'heure. Alors Lydia, tu as sûrement une question pour l'inviter, Lydia. Oui, et pouvez-vous vous présenter, ainsi parler du journal Infoflow à nos auditeurs auditrices de la radio Fréquence Paris Pluriel. Et n'oubliez surtout pas que cette émission est en partenariat avec la radio Passion Culturelle Jazz Paul Art. Oui, Lydia Diaspora et Infoflow aussi sera notre partenaire désormais. On va relayer des informations sur ce média en ligne qui informe aussi la diaspora. Alors, Akeraïm Serge Loba. Oui, bonjour. Alors, Infoflow qui est un média international et africain, d'actualité internationale et africaine. Mais c'est pas juste un site, c'est quand même une sorte de web app qui permet d'augmenter à travers des fonctionnalités de recherche approfondie, vérifier des faits, augmenter le journaliste, qui permet aussi de donner des outils de rédaction, notamment la génération de vidéos et de visuels, on va dire, de pages de couverture. Par exemple, si un journaliste n'a pas la possibilité d'avoir des photos, le site peut générer une photo de haute qualité pour lui. Donc, c'est essentiellement un journal en ligne qui va progresser sous d'autres formes qui seraient beaucoup plus sociales, parce qu'on veut en faire une sorte de réseau social où chaque journaliste ou chaque personne qui vient écrire sur ce réseau puisse avoir un profil et interagir avec ses fans, on va dire, et ses lecteurs. On peut donc dire que vous êtes dans le futur des médias quand même, parce que je pense que les médias vont tendre ce style-là, c'est un peu un futur, vous êtes un peu dans le futur. Oui, un peu, parce que dans la mesure où aujourd'hui on a la possibilité pour un journaliste de choisir par exemple des fichiers vidéo
et demander à l'IA de l'accompagner sur le montage. Et le montage est fait, donc ça lui permet de gagner du temps sur la partie nettoyage, découpage des vides, tout ça. Et voilà. Et après, en termes de contenu rédactionnel, on a vraiment décidé d'être assez ouvert dans la mesure où c'est actualité internationale, mais aussi africaine. Ouais. Alors, Lydia, bien sûr. Lydia Oui. Tu as peut-être une Donc, question pour l'invité. dans le média, vous avez des lecteurs. Des lecteurs, par exemple, ceux qui sont au volant, ils peuvent écouter les articles. On a mis un lecteur vraiment très performant. Et donc, il y a plusieurs fonctionnalités que je vous invite à découvrir au fur et à mesure. Donc, c'est infoflowstudio.com. Alors, Lydia, tu as sûrement une question pour notre invité, le président Akiraïm Sejloba. Lydia. Oui, bien sûr. Pourquoi avoir choisi le nom InfoFlow? InfoFlow, c'est le flux d'informations tous azimuts. Parce que depuis InfoFlow, on peut aller sur France 24, depuis par exemple la page Zap Chapeau, je peux vous... Et mon site peut se retrouver à travers un lien d'intégration sur le vôtre. Et vraiment l'information aussi en temps réel. Parce que on écrit très très vite avec les différentes fonctionnalités qui ont été mises dedans. Je vous rappelle que je l'ai entièrement conçu, donc je l'ai pensé pour qu'il y ait beaucoup de flexibilité. Donc je l'ai pensé comme un product builder, de sorte que non seulement une rédaction puisse l'utiliser comme une marque blanche, et que un journaliste puisse l'utiliser comme un outil de rédaction assisté, notamment dans la vérification des faits, dans la recherche d'images et dans le contenu rédactionnel. Super. Alors, sûrement, quand je parlais de partenariat, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait une petite fenêtre pour Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle sur InfoFlow. Est-ce que c'est possible, Akiraïm Sejloba? Tu as parlé tout à l'heure de France 24. Il faudrait que sur nous aussi, on ait notre fenêtre. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Il faudrait que je passe dans vos locaux pour voir déjà techniquement ce qu'il est possible de faire. Et ce sera effectivement avec un grand plaisir, un réel plaisir d'avoir ce partenariat pour que l'information justement circule de façon fluide, voilà. D'où InfoFlow. Ouais, une fenêtre pour nous. Dans tous les sens. Bien sûr. Et ça on pourra avoir une fenêtre. Fréquence Paris. Vu que le site, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais le site rencontre beaucoup de succès. On a des milliers et des milliers de personnes par jour qui visitent ce site en très peu de temps. C'est un record. Oui, et même que la campagne médiatique n'a même pas encore commencé. C'est quand même extraordinaire. Hein. Comment expliquez-vous cela? Nous n'avons pas encore... excusez-moi, nous n'avons pas encore fait le lancement officiel. Et ce jour-là, on aura justement l'UGIF, qui est l'Union des journalistes ivoiriens de France. On aura quelques personnes de l'AFP et d'autres personnes de Le Parisien. Et je compte faire venir, si possible, d'autres partenaires tels que l'Intelligent d'Abidjan. Et voilà, je pense que ça va être une très belle fête. Pour l'instant, la date reste confidentielle parce que nous sommes dans la préparation du lancement officiel. Mais déjà, les gens peuvent utiliser, voir les différentes fonctionnalités et s'abonner. S'inscrire déjà pour recevoir la newsletters de qualité avec une synthèse de l'actualité régulière. Bien sûr. Alors Lydia, sûrement tu as une question pour notre invité Lydia. Oui, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien dans ce travail?
Déjà, c'est déjà informé, formé aussi, parce que le côté journalistique, on a mis en place un blog qui permet aussi aux jeunes journalistes qui débutent de d'avoir des outils pédagogiques. On a le côté marché qui permet non seulement d'avoir une approche pédagogique, mais d'avoir les informations en temps réel et aussi apprendre des choses, comment le marché fonctionne, tout ça. Et donc pour moi, j'ai toujours eu cette approche un peu, on va dire, pédagogique, mais aussi de partage, d'échange, cette curiosité aussi d'apprendre. Donc je vais aussi régulièrement à l'information. Et du coup, vu que j'ai la possibilité de transmettre l'information, de la véhiculer et aussi on va dire, de la rendre vraiment accessible dans le temps et dans l'espace, c'est ça, c'est ce côté-là qui m'anime, cet esprit de partage, d'échange d'informations et de formation. Super. Alors Serge Akiraïm, on va faire un petit flashback. On sait que vous avez eu une vie d'artiste aussi. Vous êtes toujours artiste. Il y a des nouvelles sonorités peut-être qui arrivent. Mais on a été marqué par ce titre Diolo national. Alors quelle est l'évolution de votre carrière musicale? Oui, on est toujours artiste. Moi, la musique, c'est ma passion. J'ai commencé justement à l'époque dans le groupe AGG dans les années 90 et avec MC Prince Personnable en Côte d'Ivoire. Et ensuite, par la suite, on a créé le groupe Young System. Le Young System, qui est un groupe de jeunes qui, à l'époque, dont je faisais partie, dont je fais partie toujours, ont décidé, en tant que pratiquants d'arts martiaux, de faire de la musique. Et donc, nous sommes entrés en studio. Bon, je vous passe les détails de la rencontre avec Cisco Mackenzie, tout ça que je salue au passage. Et nous sommes entrés en studio. Et lui, il est où actuellement, Cisco? Il vit en Italie. En Italie, ok. Oui. On lui fait un coucou si nous écoute ce dimanche. Ouais. Oui, il vit en Italie et régulièrement, on se parle. Donc, pour chuter, c'est dire que oui, effectivement, j'ai eu à faire cette carrière pas très longue, mais assez, on va dire, assez glorieuse, dans le sens où jusqu'aujourd'hui, les gens écoutent encore le morceau, les titres, et c'est une fierté. Donc, c'est Young System, Diolo National. Il y a un autre aussi qu'on appelle Essoucé, qui a eu beaucoup de succès. Et donc, je suis toujours dans la musique. J'ai construit un studio de musique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour les jeunes. J'ai formé quelques jeunes sur place, puisque je suis ingénieur aussi, je suis ingénieur du son. Donc, j'ai formé des jeunes sur place qui commencent déjà à prendre la relève et à travailler. Et en parallèle, je me suis dit que vu qu'il y a une pression, du public qui me dit, alors quand est-ce que vous nous faites grâce, on va dire, vous nous apportez un titre encore, quand est-ce que vous chantez? Je leur ai dit que bon, aujourd'hui, je fais la musique par passion, donc ce ne sera pas pour aller essayer de faire toutes les scènes des tournées. Mais par contre, je peux travailler sur un album de qualité avec des textes bien réfléchis, avec une certaine musicalité, toujours dans l'urbain, avec aussi un peu de rap, parce que je viens du rap, et aussi un mélange avec de la langue africaine, du français et de l'anglais. Et donc, actuellement, je suis en train de travailler progressivement sur un projet qui devrait voir le jour bientôt. Justement, vous allez nous faire écouter un petit bout. Voilà. On va écouter un petit bout de votre actualité musicale récente, vos créations réelles, récentes bien sûr. On écoute Akiraïm Serge Loba sur la radiofréquence Paris Pur, sur les 106.3 FM. Je vous ferai écouter le titre Dala. Dala, on écoute Dala. Tu as raison. Tu es faible, on dit tu es puissant.
Ejawanusa, Dala, Ejawanusa, Dala, Ejawanusa, Wari, logoso, Wari, logoso, Wari, c'est pour ça qu'ils font ça. Apparemment, dans la vie, tout a un prix. Quand t'as le tien, tu peux corrompre ou bâtir. Et quand t'as ça là, tu as le pouvoir. Avec ce pouvoir, tu veux tout avoir. Money. Certains recherchent l'absence de douleur. Money. Et d'autres ont la folie des grandeurs. Money. Y'en a qui cherchent à fuir le malheur. Money. D'autres poursuivent l'utopie du bonheur. Dala, Ejawanusa, Dala, Ejawanusa, Dala, Ejawanusa, Wari, logoso, Wari, logoso, Wari, c'est pour ça qu'ils font ça. Money, dans la vie tout a un prix. Dieu merci, l'air qu'on respire est gratuit. Pour certains c'est la clé, pour d'autres c'est la pression. Peut-on trouver l'équilibre, loin des illusions. Money. Certains recherchent l'absence de douleur. Money. Et d'autres ont la folie des grandeurs. Money. Bah écoute, on vient d'écouter Dala sur les 106.fm, on voit que c'est une progression. Et un peu futuriste, hein, vous restez dans des mélodies. Bah écoute, on va toujours rester, parce que nous avons toujours Jolo National avec Young System, on va écouter Lydia, et aussi déjà le titre est Jolo National, et on revient encore à toi pour boucler notre entretien de ce jour. À moins que Lydia ait une question en temps. Non, on va écouter déjà. Non, on va écouter, on va le titre Jolo National, et on revient tout à l'heure. Lydia, ça va sûrement te rappeler des choses. Hein. Dans toutes les soirées ivoiriennes, il y a ce titre qui passe. Hein.
Alors, c'était YOLO National, hein, sur la radiofréquence Paris Pluriel à Keraïm. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Un petit flashback dans le temps. Oui, effectivement. Ça, c'était ça nous rajeunit. 95, fin 95, début 96. Waouh. Et on a l'impression que ça vient de sortir, hein. Ça n'a pas eu de ride, hein. Ouais, c'est ce que les gens me disent souvent. Ah oui, la chanson n'a pas pris de ride, bien sûr. Lydia, tu connaissais déjà le titre? Non, pas du tout. Non, je découvre, mais c'est très bien, c'est magnifique. Oui, ça manque pas dans les soirées ivoiriennes, hein, YOLO National, avec Young System. Oui, à Keraïm. Je pense qu'on a eu quand même de l'inspiration parce que jusqu'aujourd'hui, les gens trouvent que il a l'air intemporel, le titre. Ouais. Donc, je pense que... Ah, c'est un ancien son, si c'est pas... Ah oui, ça date de 95. Ah, moi, je pensais que c'était nouveau. Ah, ça date de 96, il a dit. Ben oui, c'est intemporel, alors. Oui. On dirait que c'est sorti hier. Oui. Le son est vraiment bien. C'est encore dansant. Ah, merci. Oui, c'est vrai, hein. Moi, je pensais que c'était un son de maintenant. Non, 96. Ah ben oui, là, j'ai... Mais ça date. Plus de 20 ans, quand même, carrément. Ah ouais. Bientôt 30... Non, disons 30 ans. Attends. Oh là, on a l'impression que c'est hier. 96, 2026. Ça fait 30 ans. Ça fait 30, ouais. Oh. Ah, mais là, moi, je suis étonné, mais attends, 30 ans, c'est pas 30 jours, hein. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Ouais, 30 ans, ça fait 30 ans. On a l'impression que c'est tout frais, là. C'est tout frais, encore. Alors, Lydia, tu as une question pour... on va rester, moi je vais rester sur le journal, hein, vas-y, sur le journal InfoFlow, les perspectives, quels sont vos projets pour les mois ou les années à venir, justement, Keraïm. Quels sont vos projets pour les mois à venir? On a des projets déjà de développement de la plateforme, donc qui à terme devrait devenir une sorte de réseau social pour les journalistes, avec dans un premier temps, et ensuite ouvrir à l'ensemble des lecteurs, mais des passionnés de la communication d'information. C'est une sorte de niche qu'on est en train de mettre en place, et je pense que ce sera limité à 1 million d'utilisateurs pour qu'il y ait un impact, c'est-à-dire que c'est un réseau social pour impacter les gens. Donc les personnes seront triées sur le volet et sur leur motivation pour pouvoir changer la société. C'est ça le concept qu'on veut mettre en place. Ça, c'est le concept un peu InfoFlow. Donc, dans l'immédiat, nous sommes dans la préparation du lancement officiel. Et puis, voilà, on commence à recruter encore quelques journalistes. On a une belle équipe déjà en place. Et on continue à développer les fonctionnalités. Ouais, super. Alors, Keraïm Sejloba, avant qu'on se quitte, on va venir... tu as tellement de casquettes et tu es le président du Grand Logibois. Alors, et à ce titre, tu as enregistré un album avec tous les artistes de la région. Alors, parle-nous déjà de ce poste de président du Grand Logibois. Oui, alors le Grand Logibois, c'est une fédération dont j'ai été élu président et qui rassemble les fils et les filles du Logibois. Ouais. Essaye de nous situer déjà cette région. Ouais. Indépendamment du découpage administratif, le Logibois, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, on part de Lakota, Divo, Fresco, Iré, Sassandra, jusqu'à Gagnoa, jusqu'à Lozoa, tout ça, tous les endroits où on dit Akabeli, Akame, Eyi, Lisaka, Mekabido. Tout ça, c'est des régions, c'est là où, on va dire, culturellement, il y a cette langue krou qui est Dida, Bété, Kébié, Gaudier, Avikam, Néo, etc. Donc, ce sont ces gens qui ont cette même racine linguistique et ce même héritage culturel, le Bako, le Pang Dida, etc., qui constituent à peu près 28 000 kilomètres, qui avons décidé de nous réunir à Paris autour de 3 piliers essentiels.
qui sont le premier qui est le pilier économique à travers la mise en place d'un fonds d'investissement. Le 2, c'est le pilier social et solidaire, dans la mesure où aucun de nos membres ne doit être, en tout cas celui de notre communauté ne doit être en reste ou en marge. Et il y a la partie culturelle, parce que le peuple du Grand Lot-du-Bois est un peuple de créateurs. On a beaucoup de danse, on a des forêts, on a des contes, on a encore des artefacts que nos artisans créent encore. Et je pense que cette unité doit être, et ce bon vivre doit être pérennisé à travers l'action sur le terrain, en France, en Europe et comme en Côte d'Ivoire. Super. Merci Akiraïm. Serge Loba, Lydia, est-ce que tu as une dernière question avant qu'on quitte l'artiste? Non, peut-être un petit mot de la fin, très rapidement, voilà, pour éventuellement. les amis auditeurs qui nous écoutent. Un coup de cœur ou un coup de gueule, hein, qu'est-ce qui Coup de cœur, non, je dirais... déjà, je voudrais m'adresser à la jeunesse. Peut-être un petit message, un petit message pour... Oui. Voilà, qu'ils persévèrent dans ce qu'ils font et qu'ils se disent que, qu'ils aient vraiment l'énergie pour pouvoir se réaliser. Donc la persévérance veut dire aussi un peu de résilience, mais de persévérer dans ce qu'on fait, être toujours focus, parce qu'au bout de ça, il y a toujours ce qu'on appelle le Jolo. Chacun ici a sa chance et il faut y croire. Oui, et nous, on y croit ici sur la radio-fréquence Paris Pluriel. En tout cas, un beau message, un conseil, c'est vraiment, il faut... Croire en sa chance, bien sûr. Croire en soi, croire en soi, tout simplement. Rester modeste, oui. C'est super. Alors, on va te dire merci. Et alors, vous avez enregistré un album, Le Réveil, le collectif du Grand Lot-du-Bois. Alors, cette chanson, elle parle de quoi? On va l'écouter, on finit avec cette chanson-là. Avec plusieurs artistes de la région. Il y avait au total combien d'artistes pour l'enregistrement? Il y avait peut-être plus d'une dizaine d'artistes. Ah oui, bien sûr. Ok. Écoute, quel était le message dans cette chanson? Le message, c'est un message du rassemblement et d'unité. Donc, quand on parle de réveil, ça passe déjà par la prise de conscience et ensuite se rassembler et ensuite pouvoir agir de façon organisée, de façon consensuelle et autour justement de nos valeurs que nous incarnons, à travers aussi une vision claire de la société dans laquelle on voudrait vivre. C'est un peu cette chanson-là qui parle du réveil du Lot-du-Bois, qui appelle tous les fils et toutes les filles du Grand Lot-du-Bois à l'unité et à l'amour. Alors, on va écouter et on te dit merci. Bon dimanche. Lydia, on va dire au revoir à notre invité. Oui, bien sûr. Bon dimanche, Akiraïm Serge Lobo. Merci d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci. Bon dimanche. Et on écoute le collectif du Grand Lot-du-Bois dans Le Réveil sur les 106.3 FM. Lot-du-Bois, Lot-du-Bois, ina yakato wala kokobala mina lobeno anawa kokobala mina lobeno owe kiki agbala ri agbala legri agbala atonwa Lot-du-Bois ba elanyo Lot-du-Bois aklilo aya kakokobale nywa wari kurukufa loya jiso aye mununune wazi ke trupoko wazi ke jieko loya jiso wani kamununune wako sababulu fuvalu famula yo fuvalu famula
grand Lodjibois, lève-toi, fils et filles, rallumez la foi, nos racines sont fortes. Ah oh, Angolio, Lodjibois yo wangoni, mola bana, anya kaka kosa kaka kureko mame, anya kaka kosa kaka konone, dia kaka se kureko me, Lodjibois kaka se kureko mame, la compagnie, la compagnie, panyo, ato la go, ayo, Lodjibois ja. On sera plus fort. Na kale kale nyamo, nyamumba. Ude kamwe na nyamuka, Reka wita nyamuka, Lodjibois. On sera plus fort. Beno, Yakala yo, Ayakesibo, Lodjibois na yo.
Lojibwana yo, atuwala nye, yakanani, alamle tunao, yakanani yo, ayakesibo. Chronique africaine sur la radiofréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM dans Diaspora avec Lydia Antoine. Chronique africaine, des contes populaires aux proverbes sages, l'héritage vivant de l'Afrique. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Diaspora Art, aujourd'hui je vous invite à voyager au cœur de l'Afrique ancestrale, là où les histoires se racontaient à la tombée de la nuit autour du feu, sous un ciel étoilé. Bien avant les livres et les écrans, les anciens transmettaient leur savoir à travers les contes, les légendes et les proverbes. Ces récits n'étaient pas seulement destinés à divertir les enfants, ils servaient à enseigner les valeurs de la vie, à préserver la mémoire collective et à guider les générations futures. Dans de nombreuses cultures africaines, on dit « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Ce proverbe nous rappelle l'importance de la transmission du savoir. Les anciens sont les gardiens de l'histoire, des traditions et de la sagesse. Les contes africains mettent souvent en scène des animaux rusés, des rois justes, des villageois courageux ou encore des enfants qui apprennent de leurs erreurs. Derrière chaque histoire se cache une leçon. Par exemple, dans de nombreux récits africains, la tortue symbolise l'intelligence et la patience. Car, comme le dit un proverbe, la patience peut cuire une pierre. Autrement dit, avec de la persévérance, même ce qui semble impossible peut devenir réalisable. La solidarité est également une valeur fondamentale dans les traditions africaines. On entend souvent « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Cette sagesse nous rappelle que la force d'une communauté réside dans son unité. Dans les villages africains, chacun est responsable du bien-être de l'autre. C'est pourquoi un autre proverbe affirme « L'homme n'est rien sans les autres ». Aujourd'hui encore, ce message garde toute son importance.
Dans un monde où l'individualisme prend souvent le dessus, les contes africains nous apprennent également le respect des parents, respect des anciens, respect de la parole donnée. Comme le dit ce proverbe, celui qui écoute les conseils des anciens construit sa maison sur le roc. L'expérience est une richesse qui ne s'achète pas. L'Afrique nous enseigne aussi l'humilité. L'arbre chargé de fruits se penche vers la terre. Plus une personne possède de connaissances ou de succès, plus elle devrait faire preuve de modestie. La sagesse africaine nous invite également à réfléchir avant d'agir. La langue n'a pas d'os, mais elle peut briser un cœur. Un rappel précieux sur le pouvoir des mots et l'importance de la bienveillance dans nos échanges. Parmi les plus beaux enseignements des proverbes africains figure celui du courage. Car la vie est parfois faite d'obstacles. Mais comme le dit un proverbe du continent, le fleuve ne grossit pas sans pluie. Les difficultés participent souvent à notre croissance et à notre force intérieure. Et lorsqu'il faut avancer malgré les épreuves, les anciens nous rappellent, celui qui n'avance pas recule. Chaque petit pas compte. La nature occupe également une place centrale dans les traditions africaines. Les peuples africains ont toujours vécu en harmonie avec leur environnement. Un proverbe dit « La terre n'est pas un héritage de nos parents, mais un prêt de nos enfants. » Une leçon d'une grande modernité à l'heure où la protection de notre planète devient une nécessité. Enfin, les contes et proverbes africains nous enseignent que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement en biens matériels. La richesse est comme les cheveux, chacun en a à sa manière. Le bonheur se trouve parfois dans la famille, l'amitié, la santé ou le partage. Et pour conclure, chers amis auditeurs et auditrices de la radio Fréquence Paris Pluriel, retenons cette magnifique sagesse venue d'Afrique. Si tu veux connaître la route devant toi, demande à celui qui en revient. Car apprendre des expériences des autres est souvent le chemin le plus sûr vers la connaissance. Les contes populaires et les proverbes africains sont de véritables trésors. Ils traversent les siècles sans perdre leur force ni leur pertinence. Ils nous rappellent qui nous sommes, d'où nous venons et quelles valeurs nous souhaitons transmettre aux générations futures. Je suis Lydia Antoine et c'était votre chronique africaine. À travers cette chronique, je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage au cœur des cultures et des traditions du continent africain. La chronique littéraire sur la radio Fréquence Paris Pluriel en Diaspolaire sur les 106.3 FM avec Lydia Antoine. Plume et paroles. Wole Soyinka, la voix de la liberté. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur Wole Soyinka, dramaturge, poète, essayiste et romancier nigérien. Né en 1934 à Abeokuta, au Nigeria, Wole Soyinka est devenu en 1986 le premier Africain à recevoir le prix Nobel de littérature. Son œuvre est marquée par la défense de la liberté, la dénonciation de l'injustice, la préservation des cultures africaines et la résistance face à l'oppression. À travers ses pièces de théâtre, ses essais, ses poèmes et ses récits autobiographiques, il nous rappelle que la culture est une force de résistance et que la parole peut devenir une arme contre l'injustice. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 3 de ses ouvrages majeurs, accompagnés de courts extraits et de réflexions qui illustrent la richesse de sa pensée. Premier ouvrage, Aké, les années d'enfance en 1981. Dans ce récit autobiographique, Wole Soyinka raconte son enfance dans un village Yoruba
du Nigeria pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y évoque avec tendresse les découvertes de l'enfance, la famille, l'école et les traditions africaines. Lecture d'extrait. Il ne se passait pas de jour où ne s'ouvrait au regard un enclos, une poche de rocher, un bosquet buissonneux ou une colonie d'escargots. À travers cette évocation, simple mais poétique, Soyinka nous invite à retrouver le regard émerveillé de l'enfant face au monde. Chaque découverte devient une aventure, chaque lieu un territoire d'exploration. Deuxième ouvrage, Le lion et la perle. Cette pièce de théâtre, l'une des plus célèbres de l'auteur, met en scène le choc, une tradition et modernité dans un village africain. Un petit extrait en lecture. Le progrès n'a de sens que s'il respecte l'âme d'un peuple. Cette phrase résume l'esprit de l'œuvre et peut être présentée comme une idée centrale plutôt qu'une citation littérale. Dans cette pièce, Soyinka nous interroge comment accueillir la modernité sans renoncer à ses racines. Une question qui demeure particulièrement actuelle pour les sociétés africaines et les diasporas. Troisième ouvrage, La mort de l'écuyer du roi. Considérée comme l'une des plus grandes œuvres du théâtre africain, cette pièce explore les conséquences dramatiques de l'incompréhension entre cultures. Un petit extrait. La vie est un passage. Chacun doit accomplir son destin. La vie est un passage. Chacun doit accomplir son destin. Inspiré du thème central de l'œuvre. À travers cette histoire profondément ancrée dans la tradition Yoruba, Soyinka montre que la liberté ne consiste pas seulement à choisir, mais aussi à comprendre les responsabilités qui accompagnent nos choix. Wole Soyinka est souvent appelé la voix de la liberté parce qu'il n'a jamais cessé de défendre la démocratie, les droits humains et la dignité des peuples africains. Emprisonné durant la guerre du Biafra, pour ses prises de position, il a toujours privilégié la parole, la pensée et l'écriture comme moyen de résistance. Son œuvre nous enseigne que la liberté commence par la connaissance de soi, la préservation de sa culture et le courage de faire entendre sa voix. Pour finir, je vais terminer par une petite citation. Le plus grand danger pour la liberté est le silence face à l'injustice. Une pensée qui résume parfaitement l'engagement de Wole Soyinka. Ici Lydia Antoine pour Littérature, Plume et Parole. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec les grandes voix de la littérature mondiale.
Mémoire de femme sur la radiofréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM dans Diaspolart avec Lydia Antoine. Mémoire de femme, Angélique Kidjo, la voix de l'Afrique qui fait rayonner le monde. Chers auditeurs et auditrices de Diaspolart, aujourd'hui dans notre rubrique Mémoire de femme, nous rendons hommage à une artiste exceptionnelle, une femme engagée, une citoyenne du monde, Angélique Kidjo. Lorsque l'on évoque les grandes voix africaines qui ont marqué l'histoire de la musique mondiale, le nom d'Angélique Kidjo figure parmi les plus prestigieux. Née le 14 juillet 1960 à Ouidah, au Bénin, dans une famille d'artistes, elle découvre très tôt le monde du spectacle grâce à sa mère, directrice de troupe de théâtre. Dès l'âge de 6 ans, elle monte sur scène et développe une passion profonde pour la musique, le chant et les arts vivants. Son enfance est bercée par les rythmes traditionnels béninois, mais aussi par les influences de grandes figures internationales comme Myriam Makeba, James Brown, Stevie Wonder, Aretha Franklin ou encore Carlos Santana. Cette richesse culturelle façonnera l'artiste unique qu'elle deviendra. Dans les années 1980, face au contexte politique de son pays, elle s'installe à Paris où elle poursuit sa formation musicale. Elle commence alors à se faire connaître sur les scènes européennes avant de conquérir progressivement le monde entier. Le véritable tournant de sa carrière survient en 1991 avec la sortie de l'album Logozo, qui révèle au monde son énergie débordante et son style musical unique mêlant musiques africaines, funk, jazz, pop, reggae et influence latine. Le titre Batonga devient rapidement un succès international. Au fil des années, Angélique Kidjo multiplie les albums et les collaborations avec des artistes de renommée mondiale tels que Alicia Keys, Bono, John Legend, Burna Boy, Peter Gabriel, Sting ou encore Philip Glass. Son talent franchit toutes les frontières linguistiques puisqu'elle chante en fond, yoruba, français et anglais. Quelques titres incontournables. Si vous souhaitez découvrir l'univers d'Angélique Kidjo, voici quelques titres. Quelques chansons emblématiques. Batonga, un hymne à la jeunesse africaine. Agolo, une chanson engagée sur la protection de l'environnement. Wombo Lombo, l'un de ses plus grands succès populaires. Africa, une célébration du continent africain. Mother Nature, un projet récent réunissant plusieurs artistes africains autour des défis de notre époque. Mais Angélique Kidjo n'est pas seulement une chanteuse, elle est aussi une femme profondément engagée. Depuis 2002, elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. À ce titre, elle parcourt le monde pour défendre les droits des enfants, promouvoir l'accès à l'éducation et lutter contre les discriminations touchant les jeunes filles. Convaincue que l'éducation est l'une des clés du développement de l'Afrique, elle fonde également la fondation Batonga, qui accompagne les jeunes filles les plus vulnérables dans leur parcours scolaire et leur autonomie. Grâce à cette fondation, des milliers de jeunes filles ont pu poursuivre leurs études et construire leur avenir. Une carrière couronnée de distinctions, on ne va pas tous les citer. Le talent et l'engagement d'Angélique Kidjo ont été récompensés à travers le monde. Parmi ces nombreuses distinctions, plusieurs Grammy Awards, dont celui du meilleur album de musique globale, le prestigieux Polar Music Prize, souvent considéré comme le Nobel de la musique, le Crystal Award du Forum économique mondial, le prix ambassadeur de la conscience
d'Amnesty International. En 2021, le magazine Time l'a classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Plus récemment, elle est devenue la première artiste noire africaine à être honorée par une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Une reconnaissance historique de son influence sur la musique mondiale. Une femme qui inspire, ce qui rend Angélique Kidjo si remarquable. C'est sa capacité à utiliser sa voix, non seulement pour chanter, mais aussi pour défendre des causes essentielles. Elle affirme souvent que la musique est un langage universel capable de rassembler les peuples au-delà des frontières, des cultures et des différences. Cette vision guide toute sa carrière. À travers ses chansons, ses actions humanitaires et son engagement en faveur des femmes et des enfants, elle incarne une Afrique créative, moderne, ambitieuse et ouverte sur le monde. Angélique Kidjo nous rappelle qu'une artiste peut être bien plus qu'une interprète. Elle peut être une éducatrice, une militante, une bâtisseuse d'espoir, une voix qui porte les rêves de tout un continent. Et comme elle le démontre depuis plus de 40 ans, la musique peut devenir un puissant instrument de transformation sociale, de dialogue et de paix. Je suis Lydia Antoine et c'était votre rubrique Mémoire de femme consacrée aujourd'hui à l'immense Angélique Kidjo. À très bientôt pour découvrir ensemble une autre femme qui a marqué l'histoire et continue d'inspirer le monde. N'oubliez surtout pas que la musique nous rassemble là où les mots parfois divisent. Vous écoutez Diasporar sur la radio-fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpc+.online et aussi sur Zeno Radio et sur la page Facebook et la page YouTube de la radio Passion Culturelle. Chaque dimanche de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Nous avons en ligne un auteur, un artiste qui vient de produire une œuvre qui fait parler. Son œuvre occupe donc l'espace médiatique au niveau de la France et même dans le monde. Il s'appelle Karl Halsey et en feat avec Crébeat. Alors Lydia, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Fréquence Paris Pluriel. Bonjour Simplice, j'espère que ça va, tu passes un bon dimanche. Oui, bien sûr, sur la radio-fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM, en région parisienne, Lydia. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous avons des invités exceptionnels, comme d'habitude. Dans la séquence musicale, nous aurons le plaisir d'accueillir l'artiste ivoirien Karl Halsey, auteur, compositeur, interprète, basé en France, qui nous parlera de son parcours, de son projet musical Remedy et de ses ambitions artistiques. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit. L'aventure commence maintenant sur Diasporar avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Il n'est pas tout seul, notre artiste, il est aussi avec son beatmaker, Crébeat, grand artiste. Voilà, ils sont en ligne avec nous. Ils sont en ligne avec nous. Alors, Crébeat qui est du côté de la Côte d'Ivoire actuellement et oui, c'est bien Karl ça. Halsey qui est au Havre, sur la France. Et ça a été une très bonne collaboration. Alors, Lydia, peut-être que tu as une première question. Mais avant, on va écouter un petit son de ce qu'ils ont fait. On va peut-être choisir, on va demander à nos deux artistes, qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute en premier? Peut-être dire deux mots déjà sur Karl Halsey. Comment? On va dire deux mots sur Karl Halsey, on dira tout à l'heure. On va juste écouter un petit bout, on reviendra sur lui. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute en premier? Là, moi, j'ai... Comment? Bonjour à toutes et à tous. Oui, Karl. Oui, bonjour, Karl. Moi, c'est Remedy. Je ne sais pas si Créé, il est d'accord pour Remedy. Oui, avec plaisir.
Ok, Alors, on va écouter un petit bout et après on revient tout de suite à vous. Vers la fin, on écoutera la chanson entièrement. Remedy sur la radiofréquence Paris Purée sur les 106.3 FM. We don't belong, but we still rise. Two wells in my veins, I don't fit the frame. Different sides calling, but I feel the same thing. Lost in the noise, trying to find my place. Looking for a sign, looking for my face. Entre ici et ailleurs, cherche encore mon cœur. On m'a dit choisis, mais j'ai deux couleurs. I need a remedy for who I'm meant to be. Entre deux vies, je cherche l'équilibre. Yeah, laisse me remedy. I need a remedy. Set my spirit free. Plus de frontières, juste respirer. Remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy. Entre deux mondes j'avance, sans perdre mon essence. No sides, no lines, no left, no right. We don't divide, we unify. Remedy, remedy, remedy. On reviendra tout à l'heure sur Remedy, qu'on écoutera entièrement. Alors Lydia, parle-nous un peu de l'artiste Karl Ozzy, Lydia. Oui, bien sûr, notre invité musical est Karl Ozzy, de son vrai nom Charles Animaux. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Auteur, compositeur et interprète ivoirien installé en France, il construit un univers musical original à la croisée des influences africaines et des sonorités internationales contemporaines. Membre de la SACEM depuis 2018, il a perfectionné son art à Paris. À la manufacture, de la chanson, il obtient en 2021 la certification La voix chantée dans les musiques actuelles. Aujourd'hui, il présente son projet Remedy, un EP de 6 titres réalisé avec le beatmaker Crébeat, mêlant pop, afrobeat, amapiano et musique actuelle française. Au-delà de la musique, Karl Ozzy développe une vision artistique globale qu'il appelle le graphisme musical, où musique, image et identité visuelle se répondent pour créer justement un univers cohérent et immersif. Et ils sont là avec nous, notre artiste Karl Ozzy, le beatmaker Crébeat. Ils sont là avec nous. Mais moi, j'ai une première question pour Karl Ozzy tout de suite. D'où te vient cette passion pour la musique? Alors, Karl Ozzy. Karl Ozzy. Lydia, oui? Cette passion me vient depuis ma tendre enfance. J'ai toujours été un grand mélomane, passionné par la musique sous toutes ses formes. Avec le temps, je me suis mis à écrire, puis à composer progressivement, jusqu'à faire de cette passion une véritable démarche artistique. Super. Oui, magnifique. Alors moi, je vais poser la même question aussi aux beatmakers. Alors, parce qu'il est quand même passionné de la musique aussi, Crébeat. Ben on va le laisser répondre déjà. Oui, bien sûr. Bienvenue, Crébeat. C'est avec un plaisir qu'on t'accueille aujourd'hui à la radio Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Diaspol Art. Alors, la même question. Merci pour l'opportunité. Tu peux parler un peu plus fort. Vas-y.
Je disais merci pour l'opportunité. Tout d'abord, j'attends vos questions. Oui, d'où te vient justement cette passion pour la musique? Ah bah, t'as pas regardé la télé toute la journée. J'étais inspiré par ça. D'accord. Ok. Alors Lydia, vas-y. Oui, bien sûr. Alors, comment s'est construite justement, Carlosy, ton identité musicale au fil des années? J'ai des goûts musicaux très éclectiques. Au fil des années, j'ai sélectionné des influences qui me parlaient le plus, celles qui nourrissaient mon univers, celles qui correspondaient au texte que j'écris et mettaient en valeur mon timbre de voix. C'est ainsi que j'ai construit mon identité artistique. Merci. Oui, Simplice? Oui, je te dis, vas-y. D'accord. Une question pour Krébit. Comment avez-vous rencontré Carlosy? Carlosy, en fait, c'est mon oncle. C'est mon grand. Ah, c'est la famille. D'accord. Oui, en fait, c'est lui qui m'a passé le flambeau par l'amour de la musique. Ah, collaboration en famille. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Ouais. Est-ce qu'on peut parler, des nouveaux Jackson 5 à l'Ivoirienne? Ben oui, pourquoi pas, bien sûr. Moi, je trouve ça génial. On peut le dire. On peut le dire. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à travailler ensemble? Là, c'est peut-être à Carlosy qu'on pourrait poser la question. Oui, non, à Krébit, on va réitérer la question à Carlosy. Non, puisque c'est Carl qui a sollicité l'autre. Ah, le d'accord. beatmaker. Donc, pourquoi ce choix? D'accord. Ben oui, pourquoi ce choix, justement? À Carl. À Carl. J'ai toujours admiré la qualité de ses productions musicales, Krébit, mon neveu. Donc, je me suis souvent dit qu'un jour, nous allons que nous collaborerons ensemble, en fait, sans savoir quand. Cette année, ça a été le bon moment et les choses se sont enchaînées très naturellement. Pardon. Ah ben, c'est génial. J'en profite pour faire... Vas-y, Krébit, oui, tu dis? Oui. Je disais, les grandes idées se rencontrent. Ouais, les grandes idées se rencontrent. Ah ben oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, moi je fais une petite confession. C'est Carlosy qui a été le premier à me rassurer sur le potentiel musical de Krébit. Bon, d'accord. Qui n'est pas du tout inconnu. Oui, là c'est le fils, hein, voilà. Alors c'est la famille. Alors félicitations. C'est plus à niveau. Oui. Je sais que c'est Carl qui m'a dit ton fils a du talent, il a du talent. Nathaniel, oui. Parce que là, il fait des mix et tu lui dis, moi je n'y croyais pas que trop. Tu utilises des fois, très souvent voilà, même. Du coup, après, je dis, mais pourquoi pas? Et justement, l'œuvre là, elle m'a vraiment édifié, quoi. Là, mais le papa est fier, hein, il est en toute modestie. Hein. En tout cas, félicitations. Et donc, je vous tire mon chapeau à l'oncle et au neveu. En tout cas, belle collaboration. Merci. C'est un exemple à suivre. Hein. Voilà, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Et n'oubliez surtout pas que cette émission est en partenariat avec la RPC Radio, Radio Passion Culturelle, www.larpcplus.online. Nous sommes aussi sur la chaîne YouTube, le Facebook Live de la RPC Radio. Alors, on va continuer justement. Le projet Remédie mélange plusieurs influences musicales. Comment avez-vous construit justement cette identité sonore, Carlosy? Comme j'avais dit plus tôt, en fait, j'ai des goûts musicaux éclectiques. Donc, j'aime bien l'amapiano, l'afrobeat, la pop et les musiques actuelles françaises. C'est comme ça, j'ai fait un mix. J'ai fait un mix dans l'arrangement, que j'ai soumis à Krébit. Et il a apporté sa petite touche et voilà, ça a donné le remède. Justement, encore, moi, je vais laisser Lydia poser des questions parce que si je pose des questions, ça serait un peu trop... Il est tout ému, là. Ça me fait un peu bizarre. Moi, c'est la première fois que je le vois comme ça. Je vais faire des témoignages plus tôt, puisque hier, j'ai fait écouter la chanson à Phil Azoumé du groupe Les Woody. Voilà, on s'était vu, vous devez le connaître, Phil Azoumé du grand groupe ivoirien de pop rock, Les Woody. Oui, je vois. Oui, très grand groupe. Bon, il était vraiment
impressionné par la qualité des chansons, quoi. Parce que lui, c'est des gens qui ont vraiment étudié la musique et tout. Il m'a dit, là, il y a du potentiel. Là, là. ils ont beaucoup de talent. Hein. Depuis que je lui ai donné la chanson, il écoute ça pratiquement. Un book. Il me disait que c'est pas agressif. En même temps, c'est dansant et ça calme. C'est dans l'écoute, c'est dans la danse. En même temps que c'est rare de trouver des musiques comme ça où on peut écouter, où on a envie de danser en même temps. Ben oui, exactement. C'est pas évident parce que soit on ça... fait la musique pour danser, soit ou en font des Français, souvent ils font des musiques pour l'écoute seulement. Pas forcément pour danser. Là, c'est les deux. On peut l'écouter, on peut danser. Voilà. Moi, ça m'apaise. En plus, en même temps, si on a envie de danser, on danse sur Remedy. C'était la petite remarque. C'est ce mélange de plusieurs influences musicales qui fait ça, moi, je trouve. Cette identité sonore qui est vraiment excellente. Voilà. En tout cas, le retour est positif. Très positif. Oui, très positif. J'espère que d'ici là, on aura l'occasion de vous avoir en vrai dans nos studios. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir aussi à la RPC Radio. On l'espère également. Oui, à la radio Passion Culturelle, à ici les Moulineaux. Voilà. Le rendez-vous est pris. Avenue de Vendôme, au 1 rue de la Solidarité, ici, Paris du 9e. Bien ça sûr. sera avec plaisir. Oui. Que ce soit Carl Ozzy et Crébit, ça sera vraiment avec plaisir. Hein. Oui. Mais quel retour, justement, reçois-tu, justement, Carl Ozzy, du public, notamment en Afrique? Les retours sont bons. J'ai beaucoup de retours d'Afrique, notamment concernant le titre Remedy, Moyo, Malaika. En fait, Moyo et Malaika, ce sont des chansons que j'ai écrites en Swahili. Donc Swahili, c'est une langue qui est vraiment commune en Afrique de l'Est, surtout. Ok, en Afrique de l'Est. Au Congo, en Tanzanie et tout ça qui est parlé. Oui. Tout à fait. Donc en fait, c'est une langue qui me plaît à la base et puis c'est aussi stratégique aussi pour toucher plusieurs publics, voilà. C'est pour cela que j'ai choisi le Swahili. Et donc c'est toujours très touchant de voir que la musique voyage et touche des personnes bien au-delà de frontières. Donc on m'écrit de partout en Afrique pour me féliciter. Donc c'est réconfortant. Oui, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Alors, Crébit, toi, qu'est-ce que tu es tout jeune, là. Comment tu sens ce travail, dans ton entourage aussi, tes amis? Ah oui, il y a des applications sur le net aussi. C'est impressionné, je ne savais pas que je pouvais composer ça. Ouais, j'ai pas bien compris. Comment? Il y a plusieurs qui sont impressionnés parce qu'ils ne savaient pas que je pouvais composer ça. Ils me connaissent plus sur la drill. Sur le côté drill, les trucs américains et tout ça. Ah, d'accord. Super. Ouais. Et... J'ai appris la théorie à l'université, donc c'est tout composé en fait. Super, et peut-être après tu as eu pas mal de collaborations, c'est avec des artistes divers, haïtiens. Bien sûr. Dis quelques noms vite fait. Oui, un mélange de culture. Bon, moi c'est plus sur les artistes américains. Il y a des artistes haïtiens. Oui, qui sont en Amérique. Hein. Oui. Ouais, je vois Bâle. En Allemagne aussi, il y a quelques trucs. Okay, en Allemagne, en Angleterre, c'est un peu ça. Ouais, très éclectique, c'est un mélange. Oui, c'est pour cela qu'on a ce son-là, les sons qui sont vraiment... Alors, Lydia, je te laisse poser la question, vas-y. Carl Ozzy, tu développes également des compétences en arrangement musical et tu t'intéresses aussi à l'EDM. Comment vois-tu cette évolution artistique? Déjà, dans un futur proche, je vais continuer à développer l'univers de Remedy et à le faire vivre auprès du public. Oui. Et puis, je souhaite également poursuivre dans cette direction artistique qui mêle amapiano, beat, afrobeat, pop et musique actuelle française. Voilà, j'ai aussi des compositions en EDM, donc tout ça, je l'ai fait en arrangement en fait. Donc, pour l'instant, c'est assez amateur, mais je me perfectionne chaque jour. Donc voilà, et j'ai aussi, je vais faire une formation de DJ aussi. Voilà, tout ça pour. C'est bien. Oui. On n'a jamais fini de se former. Hein. Tu as tout à fait raison. C'est bien ça. Justement, pour plus de son encore. Mais j'ai une question pour Crébit. C'est vrai, vous avez collaboré avec des artistes en Afrique, en Europe, en Amérique. Quelle expérience vous ont le plus marqué parmi tous ces artistes?
Bon, dans le milieu artistique, les expériences qui m'ont aussi marqué, on va dire, bon, il y a plusieurs expériences qui m'ont marqué, mais c'est avoir mon premier million sur les plateformes. Oh. Oui, il a combien de millions de streams là, tu as dit? Je crois que j'ai 12 maintenant. 12 millions de streams sur des différentes plateformes confondues. Il est streamé par 12 millions de personnes. C'est pas rien. Bravo. Ce n'est pas rien, en tout cas, bravo. Hein. Mais non, on prie pour que ça se répercute dans le portefeuille. Si ça peut devenir 12 millions d'euros, ce serait pas mal. Ben pourquoi pas? Ben bien sûr, je suis certaine. Hein. Ah ben oui. Alors Carlosy, bon, dans la vraie vie, hein, il est un homme de justice, hein, un homme de droit. Carlosy, plusieurs casquettes. On peut le dire. Hein. Alors comment tu arrives à concilier tout cela? Toi qui es dans la loi, le judiciaire. Il est juriste, est voilà. Bah, c'est le goût du contraste aussi, parce que le milieu judiciaire c'est assez strict, assez rigoureux, et la musique c'est plus extraverti et tout, donc ça me plaît bien de jouer sur ces deux tableaux, voilà, donc passion et rigueur professionnelle, c'est un peu ça. Super. Et le public du Havre, c'est les Havrais, non? C'est comme ça on les appelle. Tout à fait, les Havrais et les Havraises. Ouais, comment est-ce qu'ils perçoivent ta nouvelle création? Je sais qu'il y a sûrement des radios ou ton entourage là-bas. Comment est-ce qu'ils trouvent cette création? Très bien, ça se passe très bien. Et ce week-end, ça a été joué dans un nightclub aussi, Remedy. Et voilà, on a un peu vu comment le public se bougeait sur Remedy. Et j'ai été agréablement surpris. Voilà. Ah oui, tu as presté ou tu étais juste là à observer? Non, il y a le DJ qui est un ami, donc en fait il a juste passé la chanson et moi j'étais à côté de lui pour voir. En fait, c'était juste pour voir la réaction du public. Ah, c'est super. C'est super, voilà. Ça. Par exemple, quel message souhaites-tu transmettre à travers ta musique? En fait, mon art en général, c'est beaucoup narratif. Donc, à travers Remedy, c'est un remède en fait, un remède pour beaucoup de choses, pour la double identité, pour les enfants de la diaspora, même les enfants d'Afrique. Hein, on devient tous un peu hybrides. Donc, et puis Remedy aussi, ça peut toucher aussi, hormis l'identité, ça peut toucher d'autres mots aussi, hein, qui sont des troubles qu'on a, des malaises. Voilà, donc on peut donc te considérer comme le médecin, on peut dire, musical de nos oreilles. Modestement, oui. Le médecin qui guérit des maladies, de par tous les les mélodies. mots. Oui. Et Remedy, c'est vraiment bien placé. Hein. C'est bien. Voilà. Excusez-moi, Moyo, c'est le cœur en swahili, donc c'est le cœur en anglais. Okay. Voilà. Et Mayalika, ça veut dire Mayalika. C'est un nom, je crois. C'est un nom, c'est très joli. Je crois que ça veut dire en chéri. C'est un ange. C'est un ange. Il y a aussi une version romantique, effectivement, ma chérie. Ma chérie, mais la version générique, c'est ange, en fait. L'ange en swahili, l'ange. J'aime bien ce nom, Mayalika. Ouais, c'est très joli comme prénom. Mais nous, on va plutôt écouter. Merci. Alors, Lydia, qu'est-ce que tu proposes quand on écoute? Moyo. Le cœur élastique. Oui, le cœur élastique. Donc on va l'écouter et on finira par Remedy. Alors Carlosy feat. Krébit sur la radio fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Parson Culturel, là, ici les Molinos. On écoute Moyo. Soft winds, still breathing. I bend but I don't break, even when the waves take all I try to say, but still find my way, lost inside the storm, trying to stay warm, but deep in my chest there's a fire I protect. Même quand tout s'effondre autour de moi, je tiens, je tombe pas. Quelque chose en moi résiste encore, plus fort que mes tailles. Elastic heart, I fall, I rise again. Un cœur qui plie mais qui revient.
I feel I breathe again. Moyo wangu bado unaishi. Elastic heart, I'm not defeated. Même submergé, jamais brisé. Les vagues m'emportent mais je reviens comme un écho, comme un refrain. J'ai cru sombrer 1000 fois déjà, mais y a toujours une lumière en moi. I'm still here, I'm still whole. Through the pain, through it all. Malaika, nyambo zendia. Elastic heart. I rise again, un cœur vivant, quoi qu'il advienne. Oh. Elastic heart. Never defeat. La radiofréquence Paris Purel, nous recevons Karl, Ozzy, Crébit, et là nous écoutons Moyo, Elastic Heat, Lydia. Oui, c'est très doux, c'est, moi je trouve, ça me touche beaucoup, hein, même si je ne comprends pas tout, mais il y a le cœur là, comme il a dit, hein, moi je trouve ça très bien. Karl Ozzy, en feat avec Crébit. Alors, Karl Ozzy, comment imagines-tu ta carrière dans 5 ou 10 ans? Je vais poser la même question aussi à Crébit tout à l'heure. Je dirais progresser, toucher plus de public et pouvoir aussi vivre de mon art parce que voilà. En tout cas, je te le souhaite, hein, je vous le souhaite à tous les deux. Tout à fait, merci Lydia. Donc c'est ici ça, vivre de mon art et partager tout ce que je ressens, tout ce que je compose avec davantage de public. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'amour, hein, dans ce que tu composes, hein, et on le ressent. Moi j'aime bien, hein. C'est ton thé lyrique. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup. Hein. Ah oui, il faut abandonner là le doigt. Bah oui. Non alors, mais la même question à Crébit. Moi on dit je crois dans le Billboard Song. Oui. Oh, tu dises loin. Bah pourquoi pas, bah bien sûr. Le Billboard américain. Bah oui. Vous connaissez l'artiste qui chante, Now Never. Comment il s'appelle? 50 Cent. Non, 50. Ok, y a pas de souci. Now Never. Ça passe beaucoup sur TikTok. Okay. Oui, je vois, oui, j'ai déjà écouté. Oui, on te le souhaite. Hein. En tout cas, moi, je te le souhaite. Et surtout, n'oubliez pas Fréquence Paris Pluriel et la RPC Radio. Nous, ça sera... c'est le premier radio, hein, donc nous, déjà, ça sera bien. Il suffit de citer ça dans votre biographie. Ah bah oui, n'oubliez surtout juste pas. Dans la biographie, dites que nous avons fait une première radio, ça a été Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle. Voilà. Ici les Molino avec Simplice, Aïvo et Lydia Antoine. Tout à fait. Et on n'oublie jamais les premières fois. Ah oui, super. Jamais, c'est vrai. Alors, comment voyez-vous l'évolution des musiques afro aujourd'hui sur la scène internationale? Il y a de bons retours. Ah oui. Oui, c'est vrai, il y a des bons retours. Ça évolue beaucoup, très vite en plus. Alors, Crébit, alors Karl Ozzy, oui, c'est Karl Ozzy qui parle, non? Karl, oui. Oui, la question c'est pour les deux. Oui, ça évolue vite, notamment la musique nigériane, et je pense que ça s'exporte facilement aux États-Unis et tout. Il y a des artistes comme Rema, il y a plein d'artistes comme ça qui arrivent à s'exporter. Donc, je pense que c'est le chemin que ça ouvre pour d'autres artistes africains aussi. C'est bien ça. Alors, bon, une petite question. Selon vous, quel a été le secret de votre collaboration? Parce que c'est quand même une réussite.
Quel a été le secret de votre collaboration, cette complicité du tonton et... Ben, je crois déjà c'est le lien du sang là. Hein, Bon, au-delà, il y a quand même un secret t'inquiète. professionnel. Bon. Bah moi je dirais un mélange d'authenticité parce qu'on on est restés tous deux authentiques. Hein. Aussi il y a la persévérance, la curiosité parce que créer il a été curieux, moi aussi également. Donc il faut rester soi-même tout en gardant une oreille attentive à ce qui touche le public. Voilà, et à ce qui fonctionne aussi sur les musiques actuelles. Donc, j'ai regardé aussi le marché mainstream, et puis en fonction de notre authenticité, comme je vous ai dit, voilà, pour peaufiner, remédier avec Cré. C'est un peu ça le secret. Et alors, moi, j'étais aussi impressionné par le graphisme de la pochette de l'album, hein, sur les plateformes de stream. Alors, ce graphisme qui a été fait par... Carl Ozzy, hein, il est aussi designer. Décidément. Il a plusieurs cordes à son arc. Alors, Carl... Je crois que je vais noter le numéro là. Hein. Je vais faire appel à toi. Alors, Carl, comment t'es venue cette inspiration et cette photo en toile de fond? Bon, qui me fait penser un peu à Crébit aussi. Bon, je sais pas. Explique-nous. Il y a tout un mystère. Même si Crébit, il m'a confessé qu'il voulait être un artiste caché. Belle surprise, hein. C'est un artiste masqué, même masqué. Hein. Et là, le papa est tout fier. Hein. Crébit, désolé, je t'ai dévoilé. Il n'y a plus de surprise là. Ouais. C'est vrai que il y a beaucoup de designs dessus, donc on peut pas trop le reconnaître. Hein. Bon. Donc pour répondre à ta question, voilà, en fait, Remédie, c'est le remède. Donc en fait, l'inspiration qui m'est venue tout de suite, c'est la sève qui tombe d'un arbre. Donc sur la pochette, vous verrez exactement qu'il y a un arbre avec une sève qui traverse justement Mr. Crébit. et cette sève atterrit dans une baffe pour le lien avec la musique. Oui, et puis je vois le côté traditionnel, le modernisme. Deux mondes, tu poses deux mondes aussi. Voilà, même dans la couleur, voilà, exactement. Ça, Crébit a apprécié dans la couleur. Le chaud et le froid, le côté iconographique. Moi, ça m'a un peu impressionné, hein, l'iconographie de la pochette. C'est assez original. Merci. Donc voilà, c'est un peu ça, l'inspiration qui m'est venue rapidement en fait. On mettra ça sur le flyer de l'émission et le public verra. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est bien de collaborer ensemble parce que, vas-y, je ne sais pas, les générations là, voilà. Générationnel, hein, c'est deux générations. Moi, je trouve ça exceptionnel. Hein. Peut-être souvent parce que moi, j'ai un tonton qui n'a pas, voilà, qui est... On n'a pas beaucoup de, voilà, tu vois, d'écart, hein. On n'a pas beaucoup d'écart. Moi, je trouve que c'est une très belle collaboration et à suivre. Hein. Oui. Je ne demande pas d'âge. Hein, non, voilà, je ne dirais pas l'âge, mais bon, il y a quand même l'écart, mais il n'y a pas, en termes de création, il n'y a pas d'âge. Hein, il n'y a pas d'âge. Hein, voilà. L'âge, c'est qu'un chiffre de nos jours. C'est le feeling, Bon, ça doit là. En tout cas, Carl Ozzy. Et puis, au fait, excusez-moi, une confidence, voilà, je suis jeune dans la tête. Hein. Je pense que l'âge. Oui, c'est ce que j'allais. Oui, voilà. L'âge, c'est qu'un chiffre. Hein. Voilà, c'est qu'un chiffre. Je te coupe pas, si tu vois Carl, tu lui donneras pas son âge. Hein. Je te dirai pas son âge. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que l'âge, c'est qu'un chiffre. Comme j'ai dit tout le temps. Que ce soit. C'est comme toi, Lydia aussi, on te donnerait pas ton âge. Et même moi. Bon, l'essentiel est que. Voilà. Moi, depuis que j'ai fêté mes 20 ans, j'ai 20 ans tout le temps. Voilà. Ben voilà, on a tous 20 ans. Ça ne bouge pas. Donc, crée lui, là, comme il est au berceau, là. Des fois, c'est les plus jeunes qui font plus vieux, des fois. Entre deux biberons, il fait des beats, ils sont des beats. En tout cas, Crébit, exceptionnel, en tout cas. J'ai déjà écouté beaucoup de ses musiques. Hein. Voilà. Oui, super. Alors, Lydia, vas-y. Alors, où peut-on suivre vos actualités et découvrir vos univers musicaux? Moi, c'est Instagram déjà, il y a Carl Ozzy. Oui. Carl Ozzy 72, voilà. Donc Carl avec un C. Et TikTok, c'est pareil, Carl Ozzy 72. Et sur Facebook, on a Carl Ozzy, page artistique, ça c'est Facebook. Et YouTube, Carl Ozzy tout simplement, voilà.
D'accord. La même question à Krébit. Bon, moi, je suis un en tant que prod Keda tout le temps. Ok, tu peux épeler? Keda tout le temps. Prod Keda tout le temps. Et puis YouTube, Cray on the Beat. Ok, Cray on the Beat. Alors, en même temps, j'en profite. Cray Beat, pourquoi ce nom? Pourquoi as-tu choisi ce nom? Il y a un sens quand même. Ça veut dire crazy. Comment? Crazy, c'est crazy. Ça veut dire le cray de crazy. Ok, super. Alors, et Karl, bon, je sais que Karl Ozzy, ça veut dire le grand, non? Ozzy, c'est celui qui transcende. Voilà, en fait, j'ai choisi ce pseudo pour me booster aussi moi-même personnellement et pour ma carrière aussi. Donc Ozzy, c'est celui qui transcende et Ozzy aussi embêté, qui est la langue, bon, dans une langue ivoirienne. Ozzy, ça veut dire Dieu aussi, ça ramène à Dieu. Ouais, je peux le dire, mais dans des langues crew, hein, dans plusieurs langues crew, qui veut dire. Dans plusieurs langues crew, voilà. Qui veut Ozzy, dire ça le veut grand, dire le Dieu. Ce qui émerge. Exactement. Alors justement, et en même temps, tu as vraiment émergé, tu as même, tu allais même aller au-delà de la création. Et justement, on va écouter Malaika, Lydia. Oui, Malaika. Qui est du point que tu as même touché les anges, les Malaika. Lydia, je te laisse lancer Malaika. Voilà. C'est aussi les anges, bien la sûr, reine et tout. Vas-y. Malaika de Karl Ozzy, en fit, Krébit. Alors, pour votre écoute, chers amis auditeurs de la radio Fréquence Paris Pluriel, Jazz All Art, avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Malaika. Malaika. Malaika wangu ndio karibu, usiku wa giza leta nuru, wings of light in a broken sky. You hear the children cry. Dans ce monde qui tremble et se perd, où les larmes remplacent la lumière, j'appelle ton nom dans le silence, comme un souffle d'espérance. Oh, Malaika, etamani, moyo wangu nalia lakini, bring me peace, bring me light, in the dark, be my guide, try la Pascal Malolo, Malaika, tonight. Des cris étouffés dans la nuit, des innocents pris dans l'oubli. Dominati diri kaduniani, lakini bado tunamini. No more war, no more pain, let love rise again. Amani moyoni, sauti ya kweli, amori luz en la oscuridad. Malaika, leta mani, moyo wangu napona sasa. Bring me peace, set me free, let this world finally breathe. Malaika,
vraiment super. Hein. Moi, j'adorais. Hein. Malaika, c'était comme si je dansais avec des anges. Hein. Waouh, Lydia, comment est-ce que tu as trouvé, Lydia? Ouais, c'est cette douceur-là, hein, Karl. Hein? Merci. Tu es une personne très sensible, hein? Vraiment. Waouh, c'est cette douceur qui... Ça me berce, hein? Je sais pas, il y a... Bah oui, c'est magique. J'avais l'impression d'avoir des anges à mes côtés dans le studio, les Malaika, bien sûr. Comme une plume, voilà. Et sans plus, petite info concernant Malaika, en fait, c'est la chanson de l'EP où il y a 90% du beat de Crébi. Voilà, en fait, voilà, les autres, voilà, j'ai beaucoup rajouté mon grain de sel, mais ça, vraiment, en termes de beat, en termes de son, c'est vraiment lui. C'est lui, en fait, qui m'a inspiré le texte, voilà. D'accord. Malaika, c'est vraiment un travail. Voilà. Oui. Voilà, en fait, il avait un beat existant. Dès que je l'ai écouté, j'ai eu le texte de Malaika et j'ai commencé à écrire. Et j'ai vraiment pas changé la musicalité et tout. Donc ça, c'est vraiment 90% créé beat. Vous êtes vraiment complémentaires, hein. Vous êtes vraiment complémentaires. En tout cas, bravo tous les deux. Hein. Merci. Chapeau. On espère que cette collaboration va continuer. En tout cas, la musique rassemble la culture, hein. Franchement, unie et le dialogue. En passant, je fais un coucou à notre ami Doudou Da Silva, le grand producteur qui est un ami d'enfance. Doudou, il cesse d'écouter. Doudou, il est chaud pour collaborer avec les deux. Vous avez déjà un producteur en région parisienne qui s'impensiasse. Coucou à Doudou. Si écoute, c'est dimanche. Il veut vous produire, il est pressé. Alors justement, est-ce que la collaboration va continuer? Est-ce que ça sera toujours dans cette... vous prévoyez d'autres surprises? Peut-être on fera de l'EDM. Ah oui, dans le style EDM. Bon, ils peuvent pas tout dire aussi. Hein. C'est un peu technique. Bon, on vous laisse quand même garder votre jardin secret. Bien sûr. En tout cas, il veut tout savoir. Il veut aller trop vite, lui. Hein. Il faut... Lydia, vas-y. En tout cas, oui, là, on va conclure. Là, voilà. Merci. On va se contenter de ces 3. C'est vrai qu'il y a 6 titres sur les. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. En tout cas, merci à Carlosi et à Crébit d'avoir partagé avec nous. Alors, ils vont nous redonner où est-ce qu'on peut. Oui, ils ont déjà donné. Sur toutes les plateformes de téléchargement. Ils l'ont déjà fait tout à l'heure, non? Non, mais là, les chansons sont sur les plateformes. Okay. Sur les plateformes de téléchargement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Sur Spotify, sur toutes les plateformes, on fait Deezer et tout, YouTube et voilà. Alors, merci beaucoup. Et comme disait Lydia, pour conclure, si vous avez, peut-être on a dû oublier une question qu'on vous a pas posée. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, on vous laisse un coup de cœur pour vous-même. Ou un coup de gueule, hein, ça dépend. Bon, je pense que ça doit être un coup de cœur, puisque vous êtes avec les anges, Malaika. Oui, ça c'est un coup de cœur. Moi, c'est pour remercier Crébit. Voilà, j'ai été agréablement surpris moi-même pendant la collaboration. Voilà, donc c'est une bonne découverte de tonton. Voilà, donc tonton et neveu. Ah bah oui, c'est bien. Merci. Alors, et le Crébit, t'as pas un message? Qu'est-ce que pour la fin? Moi, je voulais remercier vraiment laisser la liberté de composer, d'ajouter ma touche. Ah ben donc décidément, donc voilà, c'est en famille, vous vous dites merci tous les deux. Merci pour l'opportunité. Franchement, merci à vous et on vous dit bonne chance. En tout cas, merci à Carlosi et à Crébit d'avoir partagé avec nous votre univers artistique, votre passion et votre vision de la musique. Au-delà surtout des mélodies, des rythmes, nous avons découvert 2 artistes engagés dans une démarche de création authentique où le talent, le travail et la persévérance occupent une place essentielle, en plus en famille en plus. À travers le projet justement Remedy, Carlosi nous propose une musique qui voyage entre les cultures, les émotions et les sonorités contemporaines, tandis que Crébit apporte son savoir-faire pour donner à cet univers riche et inspirant. Leur collaboration démontre aussi une fois de plus que la musique est un langage universel, capable de rassembler les peuples,
de créer des ponts entre les continents et de transmettre aussi des messages d'espoir. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Simplice? Ouais, je valide entièrement. Alors, voilà, nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs projets actuels et futurs et nous continuerons à suivre leur parcours avec beaucoup d'intérêt. Merci Carlosi, merci Krébit d'avoir été les invités de Diaspora et les portes de notre émission. Vous serons toujours ouvertes. Super, et vraiment on vous dit merci et merci de nous avoir apporté ce remède. Moi je suis déjà guéri ce dimanche. Ah ben moi aussi. Avec Remedy. On va l'écouter encore, un Remedy. Voilà, je vais encore prendre quelques capsules. Exactement. Quelques capsules auditifs de Remedy. Et je serai encore plus bien ce dimanche. Merci à vous, bon dimanche et à très bientôt. Merci, à bientôt. On se quitte avec Remedy sur les 106.3 FM de la radio fréquence Paris Pluriel. À bientôt. À bientôt. À bientôt, bye bye. Le métro, c'est produit par moi. Ouais, si. We don't belong, but we still rise. Two wells in my veins, I don't fit the frame. Different sides calling, but I feel the same thing. Lost in the noise, trying to find my place. Looking for a sign, looking for my face. Entre ici et ailleurs, cherche encore mon cœur. On m'a dit choisis, mais j'ai deux couleurs. I need a remedy for who I'm meant to be. Entre deux vies, je cherche l'équilibre. Yeah, laisse-moi remédier. I need a remedy, set my spirit free. Plus de frontières, juste respirer. Remedy, remedy, remedy. I need a remedy, 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 remedy. I need a remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy. Dans les regards je me cherche, dans les silences je marche. Entre deux mondes j'avance, sans perdre mon essence. No sides, no lies, no left, no right. We don't divide, we unify. Remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy. Baby, the remedy. Les infos socioculturelles du mois de juin, chers amis auditeurs et auditrices, dans votre émission Diaspora Art, voici quelques rendez-vous et dates importantes à retenir pour ce mois de juin, un mois riche en événements culturels, environnementaux et solidaires. Du 13 au 15 juin se déroulent les journées européennes de l'archéologie. Musées, sites historiques et centres de recherche ouvrent leurs portes au public pour faire découvrir surtout les trésors du passé et mieux comprendre notre patrimoine commun. Le 20 juin, nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés, une occasion de rendre hommage au courage et à la résilience des millions de personnes contraintes de quitter leur pays en raison des conflits, des persécutions ou des catastrophes. Cette journée rappelle également l'importance de la solidarité et de l'accueil.
Tout au long du mois de juin, de nombreuses villes organisent des festivals, concerts, expositions, rencontres littéraires et manifestations interculturelles à l'occasion de l'arrivée de l'été. C'est le moment idéal pour découvrir de nouveaux artistes, soutenir les associations locales et participer à la vie culturelle de nos quartiers. Enfin, n'oublions pas que la culture est un formidable outil de dialogue entre les peuples. Chaque exposition visitée, chaque livre lu, chaque concert partagé contribue à rapprocher les communautés et à enrichir notre regard sur le monde. N'oubliez pas aussi, il y a la Coupe du Monde qui démarre bientôt, si je ne me trompe pas, 11-12 juin, si je ne me trompe pas, en tout cas au courant du mois de juin. N'oubliez surtout pas d'aller soutenir vos équipes, voilà, à suivre la Coupe du Monde. Moi, je serai là pour soutenir mes équipes préférées. SOS Emploi. Et maintenant, place à notre rubrique SOS Emploi. Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une reconversion professionnelle. Cette rubrique est faite pour vous. Nous encourageons nos auditeurs à consulter régulièrement les plateformes d'emploi, les missions locales, les associations d'insertion professionnelle, ainsi que les organismes de formation présents dans leur région. Plusieurs secteurs continuent de recruter. Les services à la personne, la santé et l'aide à domicile, le bâtiment et les travaux publics, la restauration et l'hôtellerie, la logistique et le transport, le numérique et les métiers du digital. Pour les jeunes, les étudiants et les personnes en reconversion, de nombreuses formations qualifiantes sont également accessibles tout au long de l'année. Vous êtes une association, vous êtes une entreprise ou un organisme de formation et vous souhaitez diffuser une offre d'emploi ou une annonce dans notre émission, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions justement relayer vos informations auprès de notre audience. Parce qu'un emploi, une formation, une rencontre peuvent parfois changer une vie. Diaspora Art reste à vos côtés pour favoriser l'information, l'insertion et les opportunités. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de réussite dans vos démarches. À très bientôt pour une nouvelle rubrique SOS Emploi. Alors Lydia, sur la radio fréquence Paris Pluriel, voilà notre émission Diaspora de ce jour va peut-être prendre fin. Moi déjà, on a notre playlist. Alors, qu'est-ce que tu as comme playlist, Lydia, pour ce dimanche alors, sur cette playlist de ce dimanche, bien sûr, dans Diaspora. Oui, bien sûr, nous avons une belle playlist, comme d'habitude. Voilà, John Brunache. Ah oui, que j'adore. Oui, ouais. Et que tu aimes beaucoup. Ah oui, et moi j'ajouterais Cantos Gam, que nous avons déjà reçu. Oui, bien sûr. On va le mettre. Oui, avec plaisir. En playlist, à ton port. En ton port, c'est un petit coup de cœur. À ton port. Chercher en loi, une seule loi pour nous faire un enchant. Et longtemps n'a bousqué en loi mentale qui pour dire fierté nous, dignité pour tout frère nous yo, dignité pour toute une nation.
Yon nation, même aspiration, même devise, même croyance. Nèg sa yo relè paysan, nèg sa yo relè prolétaire, nèg sa li même li c'est grand nèg. Nous tous ces mêmes enfants yo, petit messieurs vêtiers yo. Nèg yo qu'avance là, nèg yo qu'avance là. Si oublier hypocrisie, si vous voulez détruire jalousie, pour yo construire un pays, bâtir en nation, sous chemin développement. Yon pays cap lité, yon pays cap chanté, yon pays cap marché, chercher vérité. Pays cap lité, yon pays cap chanté, yon pays cap marché, chercher vérité. Mais c'est qui est-ce qui compte chiméen, qui va dire nous, qui côté? Lydia, pour la fin, hein, on va dire au revoir à nos auditeurs sur ce son de Canton's Gamme. Oui, bien sûr, chers amis auditeurs, nous arrivons déjà au terme de cette édition de Diaspol Art. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment de musique, de réflexion et de culture. Un grand merci à nos invités du jour. Alors, tu peux les énumérer, Carl Ozzy. Carl Ozzy et Crévit. Crévit. Sont beatmakers. Voilà. C'était un peu en famille. Hein. Bien sûr. Et l'autre ami. Akiraïm Serge Loba de Infoflow et du grand Logi Bois. Voilà, c'était super. Hein. Oui, un grand merci aussi à tous les auditeurs et auditrices qui sont toujours là pour écouter, partager, pour leur présence. Alors, merci également à tous ceux qui contribuent à faire vivre cette émission. Nos invités déjà, les associations, les artistes et bien sûr, vous encore, chers auditeurs, l'auditoire qui nous écoute et nous accompagne chaque semaine à travers la musique, la littérature, l'histoire et les témoignages. Diaspora Politique Art continue de bâtir des ponts entre les cultures, les générations. La culture est une lumière qui éclaire les consciences et rapproche les peuples. On vous donne plutôt rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Diaspol Art. D'ici là, prenez soin de vous, les amis. Bien sûr. Restez inspirés et gardez toujours la vibration positive de la musique et de la culture dans votre cœur. À très bientôt sur nos ondes. Et Lydia, je vais te laisser donner les contacts pour ceux qui aimeraient participer à l'émission éventuellement. Un mail, hein. Oui, on bien peut sûr. dire leads.events@gmail.com. Voilà, c'est tout à fait ça. leads.events@gmail.com. LYDZ, hein, et pour si Leeds. vous voulez participer à l'émission, contactez-nous ou sur la page de la radio Passion Culturelle. Bien sûr. Ou passez au 1 rue de la Solidarité, fréquence Paris Pluriel. Voilà, laissez-nous un message. Ou sur la page de Diaspol Art, sur Facebook aussi. Exactement, sur Messenger. Il nous laisse un message, on les contactera pour participer dans l'émission aussi. Hein. Alors, bon dimanche à toi Lydia, et puis c'est fut un plaisir. Hein. À vous toutes et à vous tous, bon dimanche Simplice. Oui, bon dimanche à tout le monde. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour une nouvelle édition. Voilà. Diaspol Art, Diaspora Politique Art, sur la radio. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Et à partir de 10h sur le www.larpcplus.online, sur la chaîne et le Facebook Live de la radio Passion Culturelle. N'oubliez surtout pas aussi d'aller sur le www.larpcplus.online. Merci beaucoup et à bientôt. Ok, au revoir. On s'est dit au revoir avec ce coup de cœur. Hein. Je suis un navire
son refuge, un phare qui guide mes pas vers ton port. Je navigue sur les eaux de ton regard et je trouve mon entrage. Dans ton amour, on est deux marées qui naviguent, deux étoiles qui se suivent, qui se guident. On se laisse emporter par la force de l'amour, de cœur qui se cherche, qui se trouve, qui s'aime. Je suis un oiseau qui trouve son nid. À ton port, je trouve mon abri. Je me laisse emporter par tes vagues. Je me laisse envahir. À ton port, je suis chez moi.